Alors, salam rahim. Et donc, chers étudiants de la filière SMAS 3, module probabilité statistique, salam alaikum wa rahmatullah. Alors, aujourd'hui, dans le chapitre 2, notion de probability, donc on va traiter trois sections: probabilité conditionnelle, théorème de probabilité totale et théorème de Bayes. Alors, je commence par la définition d'une probabilité conditionnelle. Alors, soit oméga, P oméga P, un espace probabilisé, et A un événement de P de oméga. P de oméga, c'est l'ensemble des parties de l'univers ou bien de l'espace fondamental oméga, avec P de A est différent de 0, c'est-à-dire P de A est strictement positif, puisqu'on sait qu'une probabilité P de A il est toujours positive. Alors on appelle probabilité conditionnelle qu'on note par P indice A, ou bien P point sachant ici A. C'est la probabilité définie pour tout événement B dans P de oméga, c'est-à-dire pour toute partie P de oméga par, alors voilà, la probabilité conditionnelle de B sachant A, ou bien qu'on note, voilà, la probabilité de B sachant A égale à exactement quoi? Égale la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Donc voilà, l'événement A, elle est toujours fixe ici, pour définir une probabilité conditionnelle. Mais la variable ici, c'est l'événement B. Et donc, pour chaque événement B, sa probabilité est calculée conditionnement à l'événement A. C'est ce qu'on appelle la probabilité conditionnelle de B, sachant A. Et effectivement, puisqu'ici on divise sur la probabilité de A, c'est pour cela qu'on a demandé que P de A, elle est différente de 0. C'est-à-dire la probabilité de A, elle est strictement positive. Alors, proposition, oméga P oméga. P indice A est un espace probabilisé. C'est-à-dire on doit démontrer que la probabilité conditionnelle, sachant l'événement A, c'est une probabilité qui est définie sur oméga P de oméga. Alors pour montrer que P de A c'est une probabilité sur oméga P de oméga, ben, on doit démontrer les trois assertions classiques. On doit démontrer que pour chaque événement B, la probabilité conditionnelle est toujours comprise entre 0 et 1, c'est-à-dire la probabilité conditionnelle il est à valeur dans 0 et 1. Et on doit démontrer le deuxième point, que la probabilité conditionnelle de l'espace fondamental de l'univers oméga égale à 1. Et on doit démontrer que pour chaque suite Bn des événements 2 à 2 disjoints dans P de oméga, la probabilité conditionnelle de l'union égale à exactement la somme des probabilités conditionnelles. Et dans ce cas, on démontre que P de A, c'est une probabilité sur oméga P de oméga. Et finalement, que oméga P de oméga P indice A, c'est un espace probabilisé. Alors, je commence par le premier point. Alors, puisque A inter B, il est inclus dans A, et donc, la probabilité de A inter B, elle est inférieure ou égale à la probabilité de A. Et dans ce cas, voilà, je divise. C'est-à-dire, la probabilité de A inter B sur P de A, elle est inférieure ou égale à 1. Voilà, elle est là. Et puisque chaque probabilité, elle est toujours positive, et donc, voilà, je remplace. C'est quoi la probabilité conditionnelle? C'est la probabilité de l'intersection sur P de A. Et dans ce cas, la probabilité conditionnelle, encore, elle est positive. Et dans ce cas, on a démontré que pour chaque événement B, P indice A de B, la probabilité conditionnelle de B sachant A, il est toujours compris entre 0 et 1. Maintenant, le deuxième point. On doit démontrer que PA de oméga égale à 1. Alors, je remplace. C'est quoi la probabilité conditionnelle de oméga sachant A? C'est P de A inter oméga sur P de A. Alors, A inter oméga égale à A, puisque A, il est inclus dans oméga. Et donc, on trouve P de A sur P de A égale à 1. Et donc, on a démontré que la probabilité conditionnelle de l'univers oméga sachant A égale à 1. Maintenant, soit Bn une suite des événements 2 à 2 disjoints dans P de oméga. Alors, la probabilité conditionnelle sachant A de l'union Bn, voilà, je remplace par définition, c'est quoi? C'est la probabilité de l'intersection sur P de A. Alors, A inter, c'est union. Et donc, voilà, on va utiliser la distributivité de l'intersection par rapport à l'union. Et donc, égale la probabilité de l'union de A inter Bn. Et puisque P, c'est une probabilité, et la suite A inter Bn, elle est disjointe 2 à 2, voilà, elle est là. La famille A inter Bn, ils sont 2 à 2 disjoints. Pourquoi? Parce que les Bn le sont. Et puisque P, c'est une probabilité sur l'univers oméga,
Alors, la probabilité de l'union disjointe égale à quoi? Égale la somme des probabilités. Voilà, elle est là. Et donc, la somme des probabilités, P indice B, P de A inter Bn sur P de A. Alors, puisque P de A c'est une constante, je vais le faire entrer ici dans la somme. Je vais trouver égal la somme sur N, P de A inter Bn sur P de A. Alors, je remplace, c'est quoi ça par définition? Ça, c'est la probabilité conditionnelle de Bn sachant A. Et donc, on a démontré que la probabilité conditionnelle sachant A d'une union disjointe égale la somme des probabilités conditionnelles. Alors, on a démontré les 3 points. Et dans ce cas, on peut dire que P de A, c'est une probabilité sur oméga P de oméga. Alors maintenant, je passe au théorème suivant, dit théorème des probabilités composées. Alors, soit A est ici n événements dans P de oméga, tel que la probabilité de A1 inter jusqu'au AN-1 est strictement positive, c'est-à-dire il est différent de 0. Alors, la probabilité de l'intersection de A1 jusqu'au AN égale à quoi? Égale P de A1 fois P de A2 sachant A1 fois P de A3 sachant maintenant A2 inter A1 fois ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la probabilité de A4 sachant A3 inter A2 inter A1 et ainsi de suite jusqu'à la fin, la probabilité de AN sachant AN-1 jusqu'au A1. Alors, preuve, pour démontrer cette égalité-là, je vais commencer par le terme droite. Alors, P de A1 fois P de A2 sachant A1, voilà, je remplace. C'est quoi P de A2 sachant A1? Donc, par définition, c'est P de A2 inter A1 sur P de A1. Alors, je divise sur P de A1 et je dois être sûr que P de A1 est strictement positif, différent de 0. Oui, pourquoi? Parce que puisqu'ici, j'ai P de A1 jusqu'au AN-1 est différent de 0. Et puisque A1 jusqu'au AN-1, il est inclus dans A1, et dans ce cas, P de A1, il est supérieur à cette probabilité, et donc, il est automatiquement strictement positif. La même chose, cette probabilité conditionnelle, A3 sachant A2 inter A1, par définition, elle est là. C'est A3 inter A2 inter A1 sur P de A2 inter A1. Et la même chose, puisque A2 inter A1, il contient cet événement. Il contient l'événement de A1 jusqu'au AN-1. Et donc, de la même manière, automatiquement, P de A2 inter A1, il est différent de 0. Et ainsi de suite, je remplace jusqu'au le dernier terme ici, par définition de la probabilité conditionnelle. C'est la probabilité de l'intersection de A1 jusqu'au AN sur la probabilité de A1 jusqu'au AN-1. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des simplifications. Je simplifie P de A1 par P de A1, P de A2 inter A1 par P de A2 inter A1, P de A3 inter A2 inter A1, il va se simplifier ici. Et ce terme-là, il va se simplifier ici. Qu'est-ce qu'il me reste à la fin? Il me reste que P2 A1 inter jusqu'au AN. Voilà, elle est là. Alors effectivement, ça c'est pour n événements. Regardez, si je prends ici n égale à 2, qu'est-ce qu'on va trouver ici? P de A1 inter A2 égale P de A1 fois P de A2 sachant A1. Ou bien P de A inter B égale P de A fois P de B sachant A. Et ça, c'est tout simplement d'après la définition de la probabilité conditionnelle. Alors, vous voyez que ce théorème des probabilités composées, il nous donne une généralisation, c'est-à-dire comment obtenir la probabilité d'une intersection à n éléments. Puisque la définition de la probabilité conditionnelle, il nous donne la probabilité de l'intersection de 2 éléments, tout simplement. Mais si je veux l'intersection de 3 éléments, 4 éléments, 5 éléments, et ainsi de suite, jusqu'à n éléments, et donc voilà, ce théorème des probabilités composées qui généralise le résultat obtenu dans la définition du probabilité conditionnelle, c'est-à-dire lorsque mon n égale à 2. Donc voilà, c'est ce que j'ai signalé ici comme remarque. Pour n égale à 2, ben on trouve que P de A inter B égale P de A fois P de B sachant A. Ou bien remplacer dans le théorème des probabilités composées, ou bien tout simplement, ça c'est par définition. C'est quoi la définition de la probabilité conditionnelle? P de B sachant A, c'est P de A inter B sur P de A. Et donc finalement, voilà, je trouve ce résultat-là. Et on peut faire la même chose pour A inter B bar. Donc ici, j'ai A inter B. Mais je peux avoir la même chose, A inter B bar, complémentaire de B, A bar inter B, et la même chose, A bar inter B bar. Alors j'ai ici 4 intersections, 1, 2, 3 et 4. Alors je peux schématiser ici
4 intersections dans cet arbre pondéré qu'on appelle l'arbre pondéré des probabilités. Alors regardez, au début, voilà, j'ai ici 2 chemins. Ou bien je peux choisir A avec une probabilité P de A. Ou bien je vais choisir le complémentaire A bar avec une probabilité P de A bar. Et donc voilà, ça c'est le premier niveau. C'est le choix. Est-ce que je vais choisir A avec la probabilité P de A, ou bien je vais choisir A bar avec la probabilité P de A bar. Maintenant, le deuxième niveau, ici. Je suppose que j'ai choisi A. Et dans ce cas, lorsque je trouve l'événement B, c'est tout simplement quoi? C'est j'ai trouvé l'événement B, mais sachant que j'ai l'événement A est réalisé. Donc voilà. Ce chemin-là, c'est quoi la pondération? La probabilité ici, c'est la probabilité de B sachant A. Voilà. Ici, j'ai obtenu B, mais sachant que A est réalisé. La même chose ici. Je vais obtenir B bar, sachant que A est réalisé. Voilà ce chemin-là. Donc B bar, sachant A est réalisé. La même chose. Si par exemple, ici, j'ai obtenu l'événement A bar, c'est-à-dire A n'est pas réalisé, c'est A bar qui est réalisé, avec une probabilité P de A bar. Maintenant ici, je vais obtenir B, mais sachant que A bar est réalisé. Voilà. P de B, sachant que A bar est réalisé. Et la même chose ici. Je vais obtenir B bar, sachant que A bar est réalisé. Voilà. La probabilité de B bar, sachant que A bar est réalisé. Maintenant, d'après cette relation, P de A inter B, c'est P de A fois P de B. Voilà. C'est le produit. Voilà le poids de ce chemin fois le poids de ce chemin. Donc, P de A fois P de B, sachant A, ça donne exactement quoi ici? La première ligne, ça donne la probabilité de l'intersection. P de A inter B, voilà, c'est le produit des pondérations dans les deux chemins. La même chose, ici, qu'est-ce que je vais trouver? C'est la probabilité de A inter B bar. Voilà, elle est là. C'est tout simplement P de A fois P de B bar, sachant A. La même chose, ici, dans la troisième ligne, qu'est-ce que je vais trouver? C'est la probabilité de A bar inter B. C'est-à-dire P de A bar fois P de B, sachant A bar. Et finalement, dans la dernière ligne, qu'est-ce que je vais trouver? C'est la probabilité de A bar inter B bar. Et donc voilà, je vais suivre ces deux chemins-là. Le poids ici, c'est P de A bar. Et le poids ici, c'est P de B bar, sachant A bar. Alors, je fais une multiplication pour trouver ici la probabilité de A bar inter B bar. Donc voilà, c'est toujours d'après cette relation ici qu'on peut déduire facilement d'après la définition d'une probabilité conditionnelle, ou bien il suffit dans le théorème précédent, le théorème de probabilité composite, de prendre n égale à 2. Et dans ce théorème-là, notre A1, c'est A, et notre A2, c'est tout simplement l'événement B. Alors, je donne un exemple pour illustrer les choses. Alors, dans une urne contenant 10 boules blanches et 5 boules noires, on tire au hasard, effectivement, pour avoir une expérience aléatoire, successivement maintenant et sans remise. Donc, chaque résultat, c'est quoi? C'est un arrangement. Et donc, je vais utiliser les APN. Alors, je vais tirer 2 boules. Quelle est la probabilité de l'événement B obtenir 2 boules blanches? Alors, la première réponse est très simple. Voilà ici. J'ai le théorème, je vais supposer que j'ai ici les conditions de probability. Les boules sont indiscernables. Et donc la probabilité de l'événement B, c'est simplement quoi? C'est le cardinal de B sur le cardinal de oméga. Alors le cardinal de B, tirer 2 boules blanches. Voilà, c'est 2 parmi les 10 blanches. Voilà, 10 blanches. Sur cardinal oméga, tirer 2 boules parmi les 15. Voilà la somme. Alors je remplace. A2 parmi 10, c'est 10 fois 9. A2 parmi 15, c'est 15 fois 14, je trouve 3 sur 7. Alors, la deuxième méthode maintenant, ou bien, je vais donner un raisonnement en utilisant les probabilités conditionnelles. Alors, je vais poser l'événement A ici, quoi? La ième boule tirée est blanche. C'est-à-dire, c'est quoi A1? La première boule tirée est blanche. Et c'est quoi A2? La deuxième boule tirée, elle est blanche. Et dans ce cas, finalement, c'est quoi notre B? C'est A1 inter A2. Pourquoi? B, c'est obtenir 2 boules blanches. Et pour obtenir 2 boules blanches, je dois tirer dans le premier tirage une boule blanche. Et dans le deuxième tirage, encore une boule blanche. Alors, comment calculer cette probabilité-là? C'est en utilisant la probabilité conditionnelle. Ben, on a vu que P de A1 inter A2, simplement quoi? C'est P de A1 fois P de A2 sachant A1. Alors, c'est quoi P de A1? Obtenir
une seule boule blanche. J'ai combien de boules blanches? J'ai 10 divisé sur 15. Voilà. La probabilité d'obtenir une seule boule blanche, donc voilà. C'est tirer une boule parmi les 10, ça donne 10. Sur le cardinal ici, une boule parmi 15. Donc 10 sur 15, ça donne quoi exactement? Je simplifie, ça donne 2 sur 3. Maintenant, c'est quoi P de A2 sachant A1? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vais tirer dans le deuxième tirage une boule blanche, sachant que dans le premier tirage, j'ai obtenu ou bien j'ai tiré une boule blanche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Puisque dans le premier tirage, ça y est, on a tiré une boule blanche. Et puisque le tirage il est successif et sans remise, c'est-à-dire ici maintenant, combien me reste de boules dans l'urne? C'est tout simplement 14. Et puisque j'ai tiré une boule blanche, il me reste combien de boules dans l'urne? C'est pas 10, c'est tout simplement 9. Puisque voilà, on a tiré une boule. Alors la probabilité de tirer A2, sachant A1, c'est simplement quoi? C'est 9 sur 14. C'est pas 10 sur 15. Pourquoi? Parce qu'on a tiré dans le premier tirage une boule blanche. Donc je vais la retrancher. 10 moins 1, ça donne 9. Et 15 moins 1, ça donne 14. Alors j'utilise le théorème. On a dit que notre B, c'est simplement quoi? C'est A1 inter A2. Alors P de B, c'est P de A1 inter A2. C'est P de A1 fois P de A2 sachant A. Je remplace, je trouve 3 sur 7. Et regardez ça. 10 fois 9, voilà, elle est là. Et ici, 15 fois 14, voilà, elle est là. Simplement, vous avez A2 parmi 10 sur A2 parmi 15. Un deuxième exemple maintenant. Je lance une pièce de monnaie 2 fois successive. Et effectivement, d'une manière aléatoire pour avoir une expérience aléatoire. Alors, mon oméga, voilà, il est de cardinal 4. J'ai ici 4 eventualités. C'est pile-pile, face-face, pile-face ou bien face-pile. Alors, probabilité de l'éventualité pile-face. Parce que je travaille avec une pièce de monnaie, c'est équilibré. Et donc voilà, je vais utiliser la probabilité uniforme. Donc c'est le cardinal de P de F sur cardinal de oméga. Cardinal de oméga, j'ai 4 éventualités. Et ici, vous avez combien d'éventualités? On a une seule. Donc voilà, 1 sur 4. Ou bien tout simplement quoi? La probabilité de P de F, c'est quoi? C'est 1 demi fois 1 demi, ça donne 1 4. Alors, devient ce 1 demi fois 1 demi. C'est comme dans l'exemple 1, on va utiliser ce qu'on appelle l'art pondéré. Alors voilà, lorsque je lance la première fois la pièce de monnaie, je peux obtenir ou bien pile ou bien face. Si j'obtiens pile, puisque j'ai une pièce équilibrée, c'est avec une probabilité 1 demi. Ou bien je peux obtenir face avec une probabilité 1 demi. Maintenant, voilà, ça c'est le premier tirage. Ou bien c'est le premier niveau. Maintenant, le deuxième tirage. Je vais obtenir pile. Ou bien face. Si j'ai obtenu dans le premier tirage, pile. Ou bien dans le deuxième tirage, je peux obtenir ou bien pile ou bien face, sachant que dans le premier tirage, j'ai obtenu pile. C'est-à-dire, c'est quoi ce 1 demi là? Ça, c'est la probabilité d'obtenir pile, sachant qu'on a obtenu pile. Et c'est quoi ce 1 demi là? C'est la probabilité d'obtenir face, sachant qu'on a obtenu pile. Et ainsi de suite. Maintenant ici, si je suis ce chemin là, pile pile, voilà l'intersection. Voilà, c'est pile pile. Et la probabilité c'est quoi? C'est le produit des poids, ou bien des pondérations dans chaque chemin. C'est la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A. Pourquoi? Parce que c'est quoi PP? C'est tout simplement A inter B. Et donc voilà, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A. Donc c'est 1 demi fois 1 demi. Voilà, 1 demi fois 1 demi, c'est la probabilité d'obtenir pile pile. Et la même chose pour obtenir pile face. Voilà, c'est le produit du chemin. Pour obtenir face pile, c'est le produit du chemin. Et la même chose pour obtenir face face, c'est le produit du chemin. C'est pour cela que j'ai dit ici que la probabilité d'obtenir pile face, voilà, elle est là. Pile face, c'est simplement ce poids fois ce poids. C'est la probabilité des poids dans chaque chemin. Voilà, c'est 1 demi fois 1 demi, ça donne 1 sur 4. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme j'ai signalé, P de PF, c'est une intersection. Ça, c'est quoi? C'est la probabilité d'obtenir pile. Et ça, c'est quoi? C'est la probabilité d'obtenir face dans le deuxième lancer, sachant que dans le premier lancer, on a obtenu pile. Donc voilà, ça, c'est une simple application du théorème des probabilités composées, ou bien le cas simple, la probabilité de l'intersection à partir de la définition des probabilités conditionnelles. Alors maintenant, je passe à la définition suivante. Donc soit oméga P de oméga P un espace probabilisé, et une partie de N, et AI,
une famille des événements de P de oméga, voilà, indexés sur le grand I. Alors on dit que ces événements sont mutuellement indépendants, et donc voilà ce terme-là, mutuellement indépendants, si et seulement si pour toute partie G finie maintenant. Voilà, le grand J qui est inclus dans le grand I, la probabilité de l'intersection des AN sur le grand J égale le produit des probabilités. Alors pour comprendre cette définition mutuellement indépendant, voilà, je vais donner deux cas particuliers. Alors ici par exemple, on dit que trois événements A, B, C, ils sont mutuellement indépendants si seulement si. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire les couples, ils sont indépendants. Voilà. A inter B. La probabilité de A inter B, c'est le produit. P de A fois P de B. Voilà, elle est là. La probabilité de l'intersection, c'est le produit des probabilités. Et donc voilà, le couple AB, la probabilité de l'intersection, c'est le produit. Le couple AC, la probabilité de l'intersection, c'est le produit. Le couple BC, la probabilité de l'intersection, c'est le produit. Et finalement, le triplet, la probabilité de l'intersection de ces trois événements, c'est le produit des probabilités. Et donc voilà la notion de mutuellement indépendant pour trois événements. Et effectivement, pour deux événements, on dit que deux événements A et B sont indépendants si seulement maintenant, la probabilité de A inter B égale probabilité de A fois probabilité de B. Donc voilà, je n'ai pas ici trois événements pour dire le terme mutuellement indépendant. Puisque j'ai ici que deux termes, donc on dit que A et B sont indépendants. Si seulement si la probabilité de l'intersection, c'est quoi? C'est le produit des probabilités. Alors regardez, on a vu précédemment que la probabilité de A inter B égale la probabilité de A fois la probabilité de B, sachant A. Ça, c'est d'après la définition de la probabilité conditionnelle ou bien le théorème des probabilités composées. Et dans ce cas, si vous avez la probabilité de A inter B égale la probabilité de A fois la probabilité de B, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire la probabilité de B égale la probabilité de B sachant A. C'est-à-dire la probabilité conditionnelle de B sachant A égale la probabilité de B. C'est-à-dire l'événement A, il n'a pas d'influence. Je n'ai pas besoin que le A se réalise pour attendre la réalisation de B. Donc l'événement A, il n'a pas d'influence sur la réalisation de l'événement B. Donc voilà ceci, une autre interprétation de la notion d'indépendance de deux événements. Donc voilà, j'ai rassemblé ce que j'ai dit ici dans cette petite remarque. Toujours si P de A est strictement positive. Alors A et B sont indépendants si seulement si, voilà ce que j'ai dit. La probabilité de B sachant A égale la probabilité de B. Et on a ce résultat-là qu'on va démontrer au TD, que si A et B sont indépendants, alors encore A bar et B sont indépendants. A et B bar, ils sont indépendants. Et finalement, A bar et B bar, les deux complémentaires, ils sont indépendants. Alors, pour clarifier les choses, je vais donner un exemple. Alors, on va jeter un dé équilibré. Donc, voilà, j'ai la condition d'équiprobability. Et nous considérons les événements suivants. A, c'est quoi? Le résultat est impair. Donc, le résultat est impair, c'est-à-dire mon A, c'est quoi? C'est 1, 3, 5. Et donc, puisque j'ai un dé équilibré, j'ai la probabilité uniforme, j'ai les conditions d'équiprobabilité. Donc P de A, c'est quoi? C'est le cardinal de A sur le cardinal de oméga. Voilà ici. 3 éventualités, donc c'est 3 sur 6. Ça donne 1 demi. Et l'événement B, le résultat est inférieur ou égal à 4. Alors voilà mon B explicitement, c'est 1, 2, 3, 4. Donc la probabilité de B, cardinal B c'est cardinal oméga, c'est 4 sur 6, ça donne 2 sur 3. Maintenant, A inter B, voilà l'élément commun ici, dans la réalisation, c'est 1 et 3. Donc P de A inter B, c'est quoi? C'est le cardinal de A inter B, c'est cardinal de oméga. Voilà, c'est 2 sur 6. Voilà, c'est 2 sur 6. Alors je peux vérifier facilement que P de A inter B égale P de A fois P de B. C'est-à-dire que A et B, ils sont indépendants. Et dans ce cas, je peux déduire facilement que la probabilité de B sachant A égale à exactement la probabilité de B. Voilà, elle est là. La probabilité de B sachant A égale la probabilité de B. C'est-à-dire l'événement A, il n'a pas d'influence sur la réalisation de l'événement B. Alors maintenant, je passe à ce théorème très intéressant de la théorie des probabilités conditionnelles, c'est ce qu'on appelle le théorème des probabilités totales. Alors soit BI, si j'ai un événement, et une partition de oméga. Et c'est quoi une partition de oméga? C'est-à-dire la réunion des BI égale à oméga, et les BI, ils sont disjoints 2 à 2. C'est-à-dire, quel que soit I différent de J, BI inter BJ égale ensemble vide.
Alors voilà, j'ai une partition de oméga et j'ai B un événement quelconque. Alors je veux calculer la probabilité de B. Parfois dans les exercices, il est difficile de calculer directement la probabilité de l'événement B. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une partition BI de oméga. Et donc la probabilité de B c'est quoi? C'est la somme invariée de 1 jusqu'au n P de BI inter B. Et on a vu que c'est quoi la probabilité d'intersection? Simplement quoi? C'est la probabilité de BI fois la probabilité de B sachant BI. C'est quoi l'intérêt de cette formule? Et regardez ici. Je veux calculer la probabilité de B. Elle est difficile pour moi. J'ai une partition, les BI. Je peux calculer la probabilité de chaque BI. Et je peux facilement calculer maintenant la probabilité de B, sachant chaque BI. Voilà. La probabilité de calculer B, elle est difficile pour moi. Mais la probabilité de calculer B, sachant BI maintenant, elle est facile pour moi. Et dans ce cas, en utilisant la partition de oméga, je peux déduire facilement la probabilité de B. Et donc, c'est ça l'intérêt de ce théorème de probabilité totale. Vous avez un événement B, sa probabilité est difficile à calculer. Je vais utiliser des partitions. Je peux calculer la probabilité de B sachant les éléments d'une partition et je connais la probabilité de chaque élément dans la partition. Et dans ce cas, via la somme ici, je peux déduire la probabilité de mon événement B. Alors la preuve est simple. La probabilité de B, c'est quoi? Puisque B il est inclus dans oméga, c'est la probabilité de oméga inter B. Alors oméga, c'est quoi? J'ai une partition. Donc c'est la réunion des BI. Voilà, inter B. Je vais utiliser ici la distributivité de l'intersection par rapport à l'union. C'est la probabilité de l'union B inter BI. Et c'est puisque j'ai une partition, et donc B inter B, ils sont disjoints 2 à 2. Donc voilà, la probabilité de cette union, c'est quoi? C'est la somme des probabilités. Et c'est quoi la probabilité de l'intersection? On a vu que c'est la probabilité de BI fois la probabilité de B sachant BI. Ou bien, d'après la définition de la probabilité conditionnelle, ou bien lorsqu'on prend n égale à 2 dans le théorème des probabilités composées. Donc ça, c'est déjà vu précédemment. Voilà, en particulier, voilà ce que je signale ici. Si je prends n égale à 2, n égale à 2, c'est-à-dire ici, mon oméga, c'est quoi? C'est simplement B1 union B2. Donc, j'ai deux éléments dans la partition. Alors, c'est quoi cette somme ici? C'est simplement P de B1 fois P de B sachant B1 plus P de B2 fois P de B sachant B2. Donc, vous voyez ici l'intérêt? Je ne peux pas calculer directement la probabilité de B. Mais je peux calculer la probabilité de B sachant B1 ou bien la probabilité de B sachant B2. Et j'ai la probabilité de B2 et j'ai la probabilité de B1. J'utilise mon théorème et je trouve facilement la probabilité de B. Donc ça, c'est un théorème très fondamental dans la théorie des probabilités, exactement la partie probabilité conditionnelle. C'est ce qu'on appelle le théorème de probabilité totale. Il suffit de trouver une partition BI de votre univers, ou bien l'espace fondamental oméga, pour calculer la probabilité de chaque événement B. Donc voilà, comme j'ai signalé le cas particulier pour n égale à 2, et je vais changer de notation, je vais noter B1 égale à A, et B2 égale à A bar. Alors regardez, B1 union B2, c'est une partition. Pourquoi? Parce que A union A bar, c'est oméga. Donc voilà, j'ai ici une partition à deux événements. J'utilise le théorème de probabilité totale. Donc voilà, ça c'est A1 et ça c'est A2. La probabilité de B, c'est la probabilité de B inter A plus la probabilité de B inter A bar. C'est la probabilité de A fois P de B sachant A plus la probabilité de A bar fois la probabilité de B sachant A bar. Et on a vu ça précédemment. Je peux illustrer ces probabilités dans l'arbre pondéré des probabilités. Alors, comme j'ai signalé dans le premier niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir le A avec une probabilité A, ou bien le A bar qui est réalisé avec une probabilité A bar. Donc voilà, j'ai ce chemin ou bien ce chemin. Maintenant, c'est quoi le B ici? Le deuxième niveau. Mon B est réalisé à condition que A est réalisé dans le premier niveau. Voilà, c'est la probabilité de B sachant A. Voilà, elle est là. Et on a dit, c'est quoi ça? Si je suis ces deux chemins-là, c'est A inter B. Voilà, A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A. Voilà, elle est là. Voilà, mon B, elle est là. Puisque moi, qu'est-ce que je veux calculer? Je veux calculer la probabilité de B. Regardez, le B, elle est là. Je vais suivre ce chemin-là. Donc, c'est P de A fois P de B sachant A. Ou bien encore, mon B, elle est là. Je vais suivre ce chemin-là. Donc, A bar avec une probabilité P A bar fois maintenant B sachant A bar réalisé. Voilà, la probabilité de B sachant A bar réalisé. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est A bar inter B. Voilà.
A bar inter B. Ici, c'est quoi? C'est le produit des poids dans chaque chemin. P de A bar fois P de B, sachant A bar. Donc voilà, cette probabilité, elle est là. Donc vous voyez pourquoi ici, j'ai deux sommes. Ce terme-là plus ce terme-là. Puisque ça, c'est la probabilité de B via ce chemin-là. Mais je peux encore trouver mon B via ce chemin-là. Donc, puisque ici j'ai deux cas disjoints, donc c'est une union, c'est la somme. Donc, la probabilité de mon B, c'est quoi? C'est la somme ici, plus la somme ici. Voilà. C'est ce terme-là, plus ce terme-là. Voilà. C'est ce terme-là, plus ce terme-là. C'est le théorème de probabilité totale lorsque n égale à 2. Et vous voyez l'intérêt encore ici de l'arbre pondéré des probabilités. On illustre bien ici la probabilité de chaque événement et je peux facilement suivre les chemins pour calculer les probabilités demandées. Donc voilà, l'arbre pondéré est très important encore dans la partie des probabilités conditionnelles. Il suffit de tracer votre arbre, il suffit de mettre les poids ou bien les pondérations, c'est-à-dire les probabilités sur chaque chemin. Et dans ce cas, vous pouvez calculer facilement ou bien utiliser facilement, par exemple ici, le théorème des probabilités totales. Alors, exemple, dans une usine fabriquant des pièces de moteur, on a mis en place un test en fin de chaîne permettant d'identifier les pièces défectueuses pour les mettre sur le côté en attendant réparation. Alors, toutes les pièces, elles sont testées. Soit l'événement A, la pièce est défectueuse. Et l'événement B, la pièce est déclarée saine par le test. Alors, on sait qu'en moyenne, que 20% des pièces sont défectueuses. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Défectueux, c'est quoi défectueux? C'est l'événement A. Donc, j'ai ici 20%. Et donc, la probabilité de A, puisque c'est une probabilité, voilà, c'est 20 sur 100. Voilà, 20 sur 100, c'est 0,2. Alors, regardez maintenant. Le test, il permet de repérer 90% des pièces défectueuses. Donc voilà, sachant qu'ils sont défectueux, voilà. A, sachant qu'ils sont défectueux, le test, il permet de repérer les défectueux. Repérer les défectueux. Regardez, c'est quoi mon BC? La pièce est déclarée saine par le test. Mais puisqu'ici, il est déclaré défectueux, et donc c'est quoi? C'est pas B, c'est B bar. Et donc voilà, c'est la probabilité d'obtenir B bar, sachant que la pièce est défectueuse. Donc voilà, 90 sur 100, ça donne 0,9. Donc voilà, j'ai la probabilité de A d'obtenir une pièce défectueuse. La probabilité de B bar, sachant que la pièce est défectueuse. Encore, j'ai cette probabilité, la probabilité de B bar, sachant A bar. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Sachant A bar, donc la pièce, elle n'est pas défectueuse, elle est saine. Alors ce test a aussi pour défaut de mettre au rebut 1% des pièces saines. Donc voilà. 1% des pièces saines, voilà, les pièces saines, c'est B bar, sachant que la pièce n'est pas défectueuse. Voilà, les sains. Et donc ici, le 1% ici, c'est quoi? C'est 1 sur 100, ça donne 0,01. Alors voilà, j'ai les probabilités. Je trace l'arbre des probabilités pondérées. J'utilise mon théorème des probabilités totales et je trouve facilement la probabilité demandée. Donc voilà, regardez. Voilà, ça c'est l'arbre des probabilités pondérées. Alors ici, P de A, la pièce est défectueuse. On a trouvé 0,2. Alors c'est quoi P de A bar? C'est le complémentaire. On sait que P de A bar, c'est quoi? C'est 1 moins P de A. Donc voilà. 1 moins 0,2, ça donne 0,8. La même chose ici. Ça c'est P de B sachant A. 0,1. Nous, on a trouvé P de B bar sachant A. C'était 90%, 0,9. Alors, c'est quoi cette probabilité? Puisque toujours ici, il faut avoir la somme égale à 1. Regardez ici. La somme égale à 1. Ici, puisque la somme égale à 1, 0,9. Alors ici, 1 moins 0,9, ça donne 0,1. La même chose ici. On a trouvé P de B bar sachant A bar, 0,01. Alors, puisqu'ici, la somme égale à 1, donc c'est quoi ça? C'est 1 moins 0,01, ça donne 0,99. C'est simplement quoi? C'est la probabilité de B sachant A bar. Voilà. Ici, la somme de deux probabilités égale à 1. Ici, la somme de ces deux probabilités égale à 1. Et la même chose ici, la somme de ces deux probabilités égale à 1. Alors ici, la probabilité d'intersection, on sait que c'est la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A. Voilà, c'est ce chemin-là. Ce chemin plus ce chemin. Le produit
Il me donne la probabilité de A inter B. Voilà, elle est là. La même chose, je peux déduire la probabilité ici de A bar inter B bar. Voilà, la quatrième ligne. C'est le produit de ces deux pondérations, bien ces deux probabilités. Voilà, P de A bar fois P de B bar, sachant A bar. J'ai mes résultats. Alors maintenant, comment calculer la probabilité de B? Je vais utiliser le théorème de probabilité totale. Puisque A et A bar, il faut une partition de oméga. Et donc voilà, j'utilise mes relations, j'ai toutes les probabilités demandées, et finalement voilà. La probabilité de B égale 0,812. Donc vous voyez l'intérêt du théorème de probabilité totale. Il suffit de trouver les probabilités conditionnelles, de tracer votre arbre de probabilité pondérée, et vous trouvez facilement la probabilité demandée. Alors on termine par ce théorème-là qu'on appelle le théorème de Bayes. Alors toujours soit BI une partition de oméga. Vous voyez que dans le théorème de probabilité totale, et ici le théorème de Bayes, il faut toujours avoir une partition de oméga. Et on n'avait que le cas le plus simple d'une partition, simplement quoi? C'est A et A bar. Le couple A et A bar, ils forment une partition de oméga. La probabilité de B est strictement positive. Alors maintenant, regardez. Je veux calculer la probabilité de BI sachant B. Dans le théorème précédent, on sait calculer la probabilité de B sachant BI. Donc la probabilité d'événement B sachant chaque élément dans la partition. Mais maintenant, le théorème du Bayes, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne ici l'inverse. Est-ce que je peux calculer la probabilité de chaque élément dans la partition sachant la réalisation de mon événement B? Donc voilà sa formule. Si on se base maintenant sur quoi? L'inverse ici. C'est la probabilité de B sachant BI. Regardez ici. BI sachant B. Mais ici c'est quoi? C'est B sachant BI. Et ça c'est quoi exactement? Ça c'est le théorème de probabilité totale. Ça c'est quoi exactement? C'est la probabilité de B. Alors la preuve est très simple. Voilà la preuve. Je veux calculer la probabilité de BI sachant B. Alors la probabilité de BI sachant B, par définition, la probabilité de B et inter B, c'est la probabilité de B. Ça, c'est la définition de probabilité conditionnelle. Et maintenant ici, la probabilité d'intersection, c'est quoi? C'est la probabilité de B, voilà, elle est là, fois la probabilité de B sachant B. Elle est là. Sur, et la probabilité de B, via le théorème précédent, le théorème de probabilité totale, voilà, c'est cette somme-là. Et donc, vous voyez ici, si je peux calculer la probabilité de B sachant BI, ben je peux inverser. Je peux calculer la probabilité de BI maintenant, sachant le B. Ça, c'est l'intérêt du théorème de Bayes. Alors voilà pour illustrer les choses et une utilisation simple du théorème de Bayes. Voilà, je donne l'exemple suivant. Alors, supposons qu'une population d'adultes soit composée de 30% de fumeurs. Voilà, qu'on note B1. Et 70% de non-fumeurs B2. Donc, vous voyez que B2, c'est le complémentaire de B1. Et voilà, donc B1 et B2, ils forment une partition de oméga. Et donc, voilà la partition que je vais utiliser pour appliquer que ce soit le théorème de Bayes ou bien le théorème de probabilité totale. Alors, notons B. Donc, voilà l'événement qui nous intéresse. C'est mourir d'un cancer de poumon. Donc, voilà, on veut calculer la probabilité de mourir d'un cancer de poumon en utilisant effectivement la partition B1 et B2. Alors, supposons, et donc j'ai besoin des probabilités conditionnelles. C'est quoi la probabilité de B sachant B1? Et c'est quoi la probabilité de B sachant B2? C'est quoi cet événement B sachant B1? C'est mourir d'un cancer sachant qu'on est fumeur. Donc voilà, c'est 20%. Et c'est quoi ça? C'est mourir d'un cancer sachant qu'on n'est pas fumeur. Donc c'est 1%. Alors, le théorème de Bayes, voilà, je l'applique bêtement. Il me donne la probabilité de GD BI sachant B. Donc, je peux obtenir la probabilité de B1 sachant B ou bien B2 sachant B. Alors, je m'intéresse à B1 sachant B. Donc, voilà, B1 sachant B, je remplace. Donc, comme j'ai signalé ici, on inverse. Ici, B1 sachant B, j'inverse. C'est B sachant B1. Sur ici, la somme. Alors, la somme, moins n égale à 2, je remplace ici. Alors, j'ai ici toutes les probabilités. J'ai dit que B1 et B2 forment une partition. Ici, vous avez 70%, la probabilité 0,7. Ici, 30%, la probabilité 0,3. B sachant B1, 20%, donc 0,2. Et la même chose ici, B sachant B2, 1%, 0,01. Je remplace ici, je trouve facilement la probabilité. Je peux faire la même chose pour la probabilité de B2 sachant B. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la probabilité de B.
Donc voilà, c'est mourir d'un cancer. Mais il suffit d'utiliser le théorème de probabilité totale. Voilà, c'est la somme, j'ai deux partitions. Comme j'ai dit, les partitions de oméga, c'est quoi? C'est B1 et B2. Voilà, B2 simplement c'est le complémentaire de B1. J'utilise le théorème de probabilité totale, je développe ici, j'utilise les probabilités, je remplace et je trouve à peu près 0,13. Et effectivement, je peux schématiser facilement ces probabilités si vous tracez, ou bien si je trace l'arbre des probabilités pondérées. Comme ça, il suffit de suivre les chemins pour trouver les probabilités. Pourquoi? Parce que ici, c'est quoi ce produit-là? La probabilité de BI fois la probabilité de B, ça sont B. Ça, c'est simplement le poids du premier chemin fois le poids du deuxième chemin. C'est-à-dire c'est la probabilité de l'intersection. Alors, fin et bon courage.